Le 11 octobre 1883, le nommé Cavalin, 18 ans, ouvrier à l'usine de M. Trottier à Kerglave en Inzinzac, a été saisi par une courroie de transmission qui l'a entraîné et lui a broyé le bras gauche. L'amputation a été jugée nécessaire par le médecin en chef de l'hôpital d'Hennebont, appelé à constater l'état du blessé. En quelques lignes glaçantes d'un article de presse, la réalité nouvelle du travail industriel. Aussi ancien que le travail lui-même, l'accident au travail change radicalement de nature à la fin du XIXe siècle. À mesure que l'industrie et le salariat se développent, le machinisme et le travail au rendement se généralisent. Des questions inédites se posent aux institutions avec urgence. Comment traiter sanitairement, socialement et juridiquement des légions d'accidentés du travail ? Une loi capitale est adoptée en 1898 qui prévoit une indemnisation forfaitaire pour chaque salarié victime d'un accident du travail, sans avoir à prouver la faute de son employeur. Chocs, chutes, brûlures, coupures, traumatismes de toutes sortes sont le quotidien des employés des forges d'Hennebont. Au laminoir au premier chef, mais aucun atelier n'y échappe. 500 accidents par an en moyenne dans les années 1910. La majorité sans gravité, mais périodiquement des accidents exceptionnels, hors normes, dramatiques. L'infirmerie, située dans l'enceinte de l'usine, se révèle totalement incapable de prendre en charge les blessures les plus sérieuses. Il faut alors parcourir 5 km avec la victime, dans les conditions sommaires de l'époque, où elle est prise en charge par un médecin de ville ou l'hôpital d'Hennebont. La question d'un établissement moderne doté d'un personnel médical capable de prendre en charge rapidement tous les accidentés du travail aux forges a probablement été longtemps envisagée. Mais c'est durant la guerre 14 que le projet de clinique dispensaire prend forme sous l'égide de son directeur, Camille Herveg. Mise en chantier vers 1917, elle investit le vallon de Saint-Piot, commune d'Hennebont, au nord du quartier des ingénieurs qui sort de terre au même moment. Depuis Hennebont, après les fumées noires des cheminées, la façade de l'édifice est le premier contact visuel avec l'espace des forges. Ces lignes sobres et géométriques ne sont pas sans évoquer la patte d'un Charles Milhaud, l'architecte du futur sanatorium de Kerpape, dont les premiers pavillons sont inaugurés le même jour que notre dispensaire le 12 septembre 1920. À cette occasion, Camille Herveg, alors vice-président de l'Union mutualiste du Morbihan, vante les atouts du futur dispensaire hôpital. Salle d'opération, salle de consultation, salle d'attente, 2 salles de malades pouvant contenir une douzaine de lits, laboratoire, pharmacie, salle de bain pour les malades, avec calorifère, eau chaude, eau froide, électricité, etc. 3 fois par semaine, le médecin des forges donnera des consultations gratuites aux ouvriers de l'usine et à leurs familles atteintes de tuberculose. Des dames visiteuses prodigueront des conseils d'hygiène à domicile pour prévenir les risques de contagion. Avec la clinique dispensaire de Saint-Piot, comme on l'appellera dorénavant, la politique médico-sociale des forges entre dans le XXe siècle.